Michel Dubé, bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Merci à vous d'être là, M. Dubé. Vous lancez une nouvelle campagne pour que le salaire minimum soit fixé à 18 de l'heure. Expliquez-nous pourquoi. Bien, c'est pas normal qu'en 2021, encore des travailleurs, des personnes seules qui travaillent 35 heures semaine se retrouvent en situation de pauvreté. Nous, on croit que ces gens-là méritent de vivre avec un salaire décent. Et à 18 de l'heure, pour une personne qui travaille 35 heures semaine, on atteint un seuil qui est quand même décent. Justement, vous êtes coordonnateur d'un organisme communautaire qui lutte contre la pauvreté dans la région. Brossez-nous un portrait de la situation avec le salaire minimum actuel de 13,50 $. Que constatez-vous, M. Dubé? Bien, à 13,50 $, c'est un salaire qui permet seulement de couvrir la mesure du panier de consommation, c'est-à-dire les besoins essentiels. Ces gens-là peuvent pas, comme on pourrait dire, travailler pour se gâter. Ils font seulement qu'ils survivent. Dans la dernière année, on a vu une forte inflation, là, une hausse du coût des loyers, une hausse du coût du panier d'épicerie. Et tout ça a un impact très négatif sur ces personnes-là. Sans compter également qu'en plus du bas salaire, ces gens-là n'ont pas d'assurance collective, d'avantages sociaux. Ces gens-là, c'est des emplois qui sont vraiment peu attrayants présentement pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre. Et bon, certains organismes, comme le Conseil du patronat, par exemple, pensent qu'une hausse à 18 $ aurait des répercussions négatives sur les PME. Comment voyez-vous cela? Bien, c'est certain qu'il peut avoir un impact sur des petites entreprises, des commerces de proximité comme on a ici au centre-ville de Rimouski. On croit que des mesures de soutien devraient être apportées par l'État, mais pour nous, on ne lâchera pas le morceau. C'est certain que travailler 35 heures semaine devrait mériter un salaire décent. Et présentement, ce n'est pas le cas pour tous les travailleurs. Quand on parle de pénurie de main-d'œuvre, c'est aussi dans des secteurs où les salaires sont très bas. Et donc, ça serait une simple logique là, pour les entreprises de se tourner vers une augmentation de salaire pour rendre leur emploi plus attrayant. Alors, dites-nous, M. Dubé, vous lancez cette nouvelle coalition. C'est une coalition entre des organismes communautaires et des syndicats. Que comptez-vous faire au cours des prochaines semaines pour faire valoir votre revendication? Ah, bien, c'est certain qu'il va y avoir d'autres actions. Là, aujourd'hui, c'est le lancement de la coalition. D'ici au 1er mai 2022 et probablement subséquemment, on va talonner le ministre Jean Boulet et le premier ministre pour qu'ils finissent par reconnaître que ces travailleurs-là méritent un salaire décent et que leur travail contribue au bon fonctionnement de la société. Il faut se rappeler que durant la pandémie, c'est souvent ces travailleurs-là qui ont demeuré en poste et resté au front pour justement permettre à la société de continuer de bien fonctionner. Michel Dubé, merci beaucoup pour cette entrevue. Merci à vous. Ici Bas-Saint-Laurent.